Et c'est le calme ce mercredi matin après 2 mois de guerre. Image en direct de la capitale libanaise derrière nous. Vous la voyez cette image, 2 mois de guerre ouverte et plusieurs heures de terreur pour les habitants de la capitale libanaise. On va y revenir. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est donc entré en vigueur depuis 4 heures du matin, heure locale. Jusqu'ici, il est respecté. On danse pour la première fois, on a dansé pour la première fois depuis longtemps dans les rues du Liban, tant le soulagement est grand de voir enfin les armes se taire. Écoutez depuis Beyrouth, Serge Berberi. Depuis l'aube, donc des familles commencent à regagner leur maison malgré les destructions et le danger. L'armée libanaise a appelé aujourd'hui bien à une vigilance absolue car elle redoute bien l'explosion de munitions et de restes de guerre. Dans la banlieue sud de Beyrouth et sur les grands axes routiers, des drapeaux du Hezbollah flottent au-dessus des voitures, des portraits d'Hassan Nasrallah ornent les pare-brises. Les conducteurs, tout sourire, montrent fièrement un V de la victoire. Et les klaxons résonnent aussi au milieu des embouteillages qui paralysent ce matin la nationale menant vers le sud du Liban, mais aussi l'autoroute menant vers la Beka, la plaine de la Beka. Parmi ces automobilistes, eh bien, certains n'ont pas revu leur maison, vous l'imaginez, depuis le début de la guerre, le 8 octobre 2023. Plus de 1,2 million de personnes ont dû abandonner leur foyer en raison du conflit. Un conflit qui a fait plus de 3700 morts, il faut le rappeler, des milliers de blessés et des pertes économiques estimées entre 5 et 10 milliards de dollars selon les sources. Et ce matin, je peux vous le dire, en dépit de ces scènes de victoire, eh bien, le poids de la guerre reste quand même omniprésent. Le gouvernement libanais doit se réunir ce matin pour valider officiellement à son tour le cessez-le-feu.